La présence insolite d'un éléphant dans les Mayomba avec des conséquences fâcheuses sur le vécu quotidien de la population du coin a créé une psychose. Abuki bazamba na biloko bato pena bazo se vivre makemba tu bilanga tu bambila bambala asilisi koliango bamikonzi basale tu balibérer eloko ngo elongo na zamba po biloko toliaka ezosila. Sur instruction du gouverneur des provinces en mission, le vice-gouverneur Justin Loué Mamakoso, accompagné des techniciens de l'Institut congolais de la conservation des natures, a effectué le déplacement pour la forêt de Matéa, du secteur de Foubou, du village Ntsese, dans le territoire de Lukula, où s'éterraient les parchis d'herbe pour s'enquérir de la situation prévalente. Séance tenante, les instructions ont été données à la population sur le comportement affiché face à cette présence non désirable. Bika no kunjukana, ça va? Oui. Betu kwa kukala kubenzi éléphant. Batu baskuizi ça va kubumbo, ça va? Ce qui fait que faut le être très prudent. Quand mkabonga ngani bana balezi kwa kuntomba. Bila mama nka kuzimbu kuluba banza bidi. Parfois tanka kambalu kwa ndi mwana tangu kwa bwa. Tutakabuela mambo. Éviter nous l'amka kwa kuntala ngani. Mbike nu batu babeta sale ya ba technicien beka yetu. Beka si atubau. Juste après Matéa, l'autorité provinciale est allée assister la famille d'un jeune adolescent tombé dans les pièges de cette bête sauvage dans l'agglomération de Kinyati. Une somme importante a été disponibilisée pour l'organisation de ces obsèques, mais aussi pour la prise en charge des autres blessés internés à l'hôpital de Lukula. C'est avant de tenir un conseil de sécurité locale où des instructions formelles ont été données pour mettre cette bête sauvage hors d'état de nuire. Toujours sensible aux préoccupations de ses administrés et aussitôt informé de la réapparition d'un éléphant dans la cité de Lukula, territoire portant le même nom, le dimanche de Pâques dernier, qui à son passage a agressé un jeune homme âgé de 15 ans, Justin Loué Mamakoso, gouverneur ad intérim du Congo central, s'y est rendu le lundi 18 avril 2022 pour s'en rendre compte. Sur place, un conseil local de sécurité est tenu, précédé d'une séance de travail avec la notabilité et le personnel médical de l'hôpital général de référence de Lukula. Une occasion pour l'autorité de réconforter la population. Je suis venu apporter un message de paix à la population de Lukula. Nous demandons aux enfants de comprendre que l'éléphant n'a jamais été un animal offensif. Donc chaque fois que l'éléphant réapparaît ou apparaît chez nous, nous devons avoir un certain comportement. C'est de lui de ne pas provoquer cet éléphant parce que c'est un animal qui vient avec la paix, qui amène la prospérité et qui peut en moins de temps nous créer des richesses. Roberto Ntsasalelo, victime de l'agression de la bête, grièvement blessé avec des côtes perforées par l'ivoire de l'éléphant, grâce à l'intervention des études provinciales, bénéficie d'un transfert pour des soins appropriés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Pour l'expert de l'ICCN, établissement public de l'État pour la conservation de la nature, la réapparition de cette espèce rare et protégée constitue une opportunité pour la province. Et le message que nous avons apporté, c'est que l'ICCN va être là pour accompagner, pour essayer de former sur les techniques appropriées de refoulement et aussi voir sur le long terme qu'est-ce qui peut être comme solution envisageable, notamment peut-être sous la domestication de ces éléphants pour que ça puisse créer une opportunité au lieu d'être une menace pour ces populations, mais aussi accompagner en termes de sensibilisation. L'éléphant, c'est un animal qui est totalement protégé par la RDC et donc cet effort-là doit être conjugué aussi avec tous nos compatriotes qui nous suivent pour qu'une sensibilisation puisse être accompagnée pour que prochainement qu'on ne puisse plus vivre pareille situation. Si en local espace de moins d'une année, 2 éléphants ont traversé la forêt du Mayomba en passant par Lukula. Selon les experts, des études de saisonnalité et un corridor écologique doivent être organisés en vue d'éviter toutes sortes de dégâts. Il y a l'ivoire qui est très pénétré pour moi.
Ça va? Moi, déjà, tout déjà m'a mané. À papa, on va. Ça va, ici, grave. On peut organiser point. Moi, je vais te vous dire point de vous qui chasse. Ilo, je vais me calmer. Je vais te vous point de vous qui chasse. Mais là, moi, je connais que fait beaucoup de bonbons. Ilo, moi, je vais me balancer quand même. Mais bien, le cas déjà, ma cabine. Il a un zambi. Déjà, on a il est des théâtres qui sont longs, qui ont bref, on est top qui l'a fait bomber comme une top de l'antique. Il est gardé pour garder un zambi, 20 ou 20 times. Il vient aussi de bac à Capon. Héros. Ah, ben, quoi? Orange. Bon. Nous allons nous organiser pour que la. C'est à dire pour banque. Il est déjà sorti. C'est moi qui bon, orange, hein? Oui, là. Ces nouveaux éléments du service national vêtus en uniforme sont des racketteurs délinquants appelés Kulona au nombre de 320, dont 200 arrêtés au Congo central. Tous prennent place à bord de l'avion cargo DC-8 à partir de l'aéroport de Njili à Kinshasa, destination le centre de rééducation Kanyama-Kasese à l'est du pays, province de Olomami. Le numéro 1, la police nationale congolaise Congo central, Placide Ndiembo, s'est dit satisfait du travail abattu par ces éléments sous l'impulsion du gouverneur de province Justin Luemba Makosso, qui a disponibilisé des moyens nécessaires pour traquer ces malfrats qui ont troublé la quiétude de la population à travers la province. Nous voulons vraiment mettre fin au phénomène Kuluna dans le Congo central. Ça, c'est le premier convoi. Les Kuluna sont partis, mais s'ils sont toujours là, nous allons continuer à les traquer et à les envoyer à Kanyama-Kasese. Pour le conseiller en charge de la politique et la communication, Gilles Tsumbu, cette grande première action pour la province démontre la volonté du gouverneur d'assurer la paix et la sécurité des populations. C'est ici aussi l'occasion pour nous de féliciter le général de la police, Placide Ndiembo, qui a passé de longues nuits en Banzangoum et ailleurs. Le gouverneur de province a donné les moyens nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'aéroport international de Njili. Donc pour nous, c'est un motif de fierté, de satisfaction parce que la province peut retrouver sa quiétude. Embarqué à Matadi, ce premier lot complété à Kimpese, Mbanzangungu et Kasangulu est arrivé tard la nuit du mardi au mercredi 13 avril aux côtés de ceux arrêtés à Kinshasa. C'est au cours d'un culte célébré en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le mercredi 6 avril 2022, que les fidèles kimbanguistes ont clôturé le centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le papa Simo Kimbangu. Plusieurs personnalités politico-administratives ont rehaussé de leur présence le culte commémoratif. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso, Denis Kadima et Dieudonné Kalouba, respectivement président de la Commission électorale nationale indépendante et président de la Cour constitutionnelle, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, intervenant pour la circonstance. Justin Luemba Makosso a vanté les œuvres sociales de l'église kimbanguiste. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, n'a jamais fait sourd l'oreille en ce qui concerne l'église kimbanguiste, qui est un don précieux de la République démocratique du Congo. En ma qualité de gouverneur ad intérim de la province, je salue l'œuvre grandiose de l'église kimbanguiste à travers écoles, universités, instituts supérieurs,
hôpitaux, chaînes de radio-télévision. Le représentant du chef de l'État, André Ouamesso, a rassuré l'assistance que l'ordonnance déclarant la date du 6 avril chômé et payé serait déjà sur la table du président de la République pour signature. Peu avant le culte, le gouverneur Justin Lwemba Makosso s'est longuement entretenu avec le chef spirituel Simo Kimbangu Kiangani sur des questions de l'heure. Cette cérémonie de la coupure du ruban symbolique marque l'inauguration du bâtiment de la DGDA au poste frontalier de Loufou dans le territoire de Songololo samedi 9 avril 2022 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi en présence du gouverneur de province Justin Lwemba Makosso et de plusieurs autres personnalités de marque. Cet événement qui entre dans la ligne droite du leitmotiv de la vision du chef de l'État basé sur le peuple d'abord a connu l'intervention tour à tour du directeur provincial de la DGDA, Madame le DG de la DGDA et du chairman de la firme internationale AIFES, partenaire du gouvernement de la République. L'objectif de cet ouvrage moderne aux normes internationales est de lutter contre les fraudes douanières et contrebandes sous toutes ses formes en vue d'augmenter le recette de l'État, mais aussi d'améliorer les conditions de travail, a déclaré Justin Lwemba Makosso. Il est donc normal que de tels services soient effectivement dotés des infrastructures dignes et modernes. Je tiens à présenter au nom de toute la province de très sincères félicitations au comité de gestion et à tous les personnels de la DGDA à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui reflète l'image d'un beau et grand pays, la République démocratique du Congo. C'est ici également l'occasion de rendre des hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui partage une grande vision sur les infrastructures de notre pays. Au nom du chef de l'État, Nicolas Kazadi a remercié la province du Congo central pour l'appropriation de la vision et a invité le personnel de la DGDA au changement de la mentalité. Je souhaite que vous puissiez redoubler d'efforts pour garder cette œuvre en bon état de fonctionnement, car l'amélioration des services douaniers aura non seulement un impact sur les recettes de l'État, mais également un impact positif sur le développement économique de votre contrée. C'est par la visite de cet imposant bâtiment comprenant plusieurs compartiments et matériels de la dernière technologie, caméras de surveillance, pompes aisées et scanners pour la certitude du contrôle que se bouclait la cérémonie. Conduite par Mme Bernardine Kitondo Bodi, secrétaire exécutive provinciale de la CENI Congo centrale, une délégation des missionnaires de la centrale électorale de cette institution d'appui à la démocratie a été l'hôte du gouverneur de province à l'intérim, Justin Lwemba Makosso, le jeudi 14 avril. Au menu de leur entretien, sa mission au Congo central. La CENI a déjà donné le go pour l'actualisation des cartographies électorales à travers la République. Et pour nous au Congo central, c'est depuis hier que l'équipe des missionnaires des 13 sont arrivés au niveau de Matadi. Et il y aura aussi les chefs d'antenne et les informaticiens des territoires, disons des 12 antennes qui composent la province du Congo central qui seront avec nous pour la formation du niveau 2 sur l'actualisation des cartographies à travers la province. Elle s'est dit tout de même satisfaite de la garantie sécuritaire de l'autorité provinciale. Nous sommes très satisfaits parce que son Excellence étant que l'autorité nous a garanti d'abord la sécurité du personnel qui seront disséminés à travers la province. Toutefois, à la question de la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province à problème, elle a répondu dans l'affirmative. Donc le 6 mai, il y aura élection à travers les 14 provinces, y compris le Congo central.
Désigné par la direction générale de la Société commerciale de transport et des ports au poste des directeurs du département des ports maritimes Congo central depuis le 8 avril dernier, Dieudonné François Bongwala est reçu par le gouverneur de province à l'intérim Gisèle Lembamakosso dans son cabinet de travail mardi 18 avril 2022. Le nouveau chef du département des ports maritimes est venu présenter les civilités puis échanger avec l'autorité des provinces après la remise et reprise avec le directeur Diké Ndanzola Messo. Le lundi 18 avril, le chef du département maritime est enthousiasmé par l'attitude du gouverneur Gisèle Lembamakosso et ce dernier inscrit ses priorités par la redynamisation des activités des ports maritimes et la bonne gouvernance, a-t-il renchéri. En arrivant, il était de mon devoir de venir présenter mes civilités à l'autorité provinciale. C'est ça l'objet de mon entretien avec le gouverneur et je suis très ravi de l'accueil que m'a réservé le gouverneur. On a échangé un peu, il m'a prodigué aussi des conseils. Je pense que cela va aussi nous motiver dans le travail que nous allons faire au niveau de ce département. Un message aussi de motivation pour que nous puissions continuer à assurer la survie de ce département. Ce sera la bonne gouvernance, la justice sociale et aussi la redynamisation de nos activités. Pour rappel, le directeur du Ndanzola Messo est allé en congé conventionnel que régit cette entreprise publique, la SCTP Exonatra. Le secteur sportif étant un souci majeur tant pour les autorités que pour la population du Congo central, voilà ce qui a conduit à Matadi cette délégation du comité de l'entente urbaine de football de Boma chez le gouverneur ad intérim Gisèle Lembamakosso le mardi 19 avril 2022. C'est dans la soirée que le numéro 1 du Congo central a reçu ce jeune sportif de la ville de Boma, venu lui remettre un mémo de rappel sur la situation de la construction du stade Sokol de Boma par les entreprises qui ont gagné le marché. Nous sommes venus ici pour déposer les mémos de rappel. Il y a quelques mois, nous avons déposé les mémos pour le problème des stades Sokol à Boma. Ça fait 7 ans que nous souffrons à Boma depuis qu'on avait démoli les stades pour la reconstruction. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors il y avait des sociétés soi-disant qui devaient reconstruire les stades, mais jusqu'à présent, rien. Des solutions proposées au gouvernement Gisèle Lembamakosso, parmi elles, la clôture du stade et l'aménagement de l'aire de jeu pour un premier temps. L'autorité des provinces, face à ses hôtes, a promis de soumettre les problèmes au Conseil des ministres de ce mercredi 20 avril et à l'Assemblée provinciale afin qu'une solution préalable soit trouvée, a conclu le chef de la délégation. Le gouverneur des provinces nous a promis qu'il va faire quelque chose, il va voir comment il va lancer l'offre d'appel pour que cette clôture-là, ça passe dans le meilleur délai. Donc nous sommes contents vraiment de l'accueil de son excellence. La problématique de nos infrastructures sportives à travers la province reste un souci permanent des autorités qui tiennent à tout prix à doter la jeunesse du Congo central des stades modernes répondant aux exigences de la Fédération internationale de football association FIFA. Dans le cadre de la promotion du tourisme en République démocratique du Congo et du soutien au gouverneur de province à l'intérim Gisèle Lembamakosso, qui pendant quelques mois a fait preuve de la bonne gouvernance et d'une gestion orthodoxe des finances, l'ASBEL touristique Token d'Afrique en collaboration avec les ateliers Osman de Kinshasa vient de présenter à ces jours à l'autorité provinciale des œuvres d'art, dont un effigie du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, plus un monument de plus de 280 kg et à une hauteur de 1,50 m sur une largeur de 1,60 m, c'est lundi 4 avril 2022. En tant que promoteur des ateliers Osman, ces ateliers ont réalisé 2 œuvres pour le compte du premier président de la République démocratique du Congo, j'ai cité Joseph Kasavubu. La première œuvre que vous voyez, c'est un tableau qui est derrière moi. Et la deuxième œuvre, c'est un buste. Cette délégation des artistes conduite par M. Oscar Manikunda Moussata se dit en outre satisfait du sens réceptif du chef de l'exécutif provincial. L'accueil était surprenant sur le plan positif. Il était très réceptif. Il a vu le tableau, il a compris que c'est un tableau d'abord très imposant. Quant au buste, il a apprécié vraiment la qualité du travail qui a été abattu par l'équipe des artistes qui est juste derrière moi. Sincèrement, il a apprécié significativement les 2 heures. Notons que c'était au cours de l'audience leur accordée au gouvernorat du Congo central en ville basse.
La crise qui sévit depuis quelque temps au sein de la communauté islamique du Congo central préoccupe à point nommé l'exécutif provincial qui, via le directeur du cabinet du gouverneur de province ad intérim et représentant personnel de l'autorité provinciale, maître Dieudonné Mvouezolo, a mis le parti en conflit autour d'une table afin de trouver une solution à cet épineux problème qui la divise. Notons que cette rencontre a permis d'apaiser les esprits en attendant que les choses rentrent dans le normal, nous révèle Youssouf Sompi. Ils nous ont demandé d'apaiser la communauté. L'exécutif provincial représente le chef de l'État dans la province. Lui seul ne pouvait pas prendre de décision. Ils vont aussi transmettre acquis de droit. Ils vont prendre toutes les requêtes qui ont été déposées, analysées et enfin, ils nous appelleront pour donner la conclusion. Même réaction des côtés de Baker Toti, qui a apprécié l'attitude du gouvernement provincial. Mais vous savez, on a tata gouverneur, na façon amé yambela beto. Et tout ba fly, ba fidèle musulman. To sambila, to mansa, ngonda beto ya karem, véridique, ya ke bimagwan. Samo betoke bampangi. Façon bao bagé sambila ka beto diaka pinagwan. Ya ke divergence, ya ke manisana na kumbuya nzambe. Cependant, un grand satisfait a été observé auprès du sous-prophète de Banzangungu, témoin de la rencontre. En tant que sous-prophète, nakokene na ba école oya nyonso ya ba musulman, tote ya pe bolingo bakota na bakelele wana te.